Ok, que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Saluer la personne qui est à ton côté. Saluer la personne qui est à ton côté. J'aimerais que tu salues 5-10 personnes à où tu... Gloire à Jésus. Saluez la personne. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Pas. Amen. Restons debout, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Prenons nos Bibles et nous allons lire les Écritures du Seigneur. Amen. Nous avons 3 textes à lire ce matin, cet après-midi plutôt. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir cet enseignement sur les armures de Dieu ou les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17, ça c'est le texte de base. Et nous allons prendre un Samuel chapitre 13, verset 19 à 23. Éphésiens 6, 17, mais aussi 1 Samuel chapitre 13, verset 19 à 23. Nous allons finir dans chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Pouvons lire la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le dimanche passé, nous avions enseigné sur le casque du salut. Et aujourd'hui, nous allons en finir sur l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel 13, 19 à 23. On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car le Philistin avait dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache et sa pêche. Quand les tranchants de bêches, de et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'un jour, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que vous dites sont esprit et vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments encore que tu nous as réunis autour de ta parole. Nous voulons, Éternel, par ton esprit, que nous puissions être éclairés, illuminés, afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Nous remenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Toi, l'enseignant par excellent, enseigne-nous, brise-nous, touche-nous. Nous te promettons de tirer toute gloire parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse énormément. Demain, c'est le lundi. Nous commençons notre ravitaillement spirituel de une semaine. Nous commençons notre jeûne et prière de demain. Nous sommes en prière toute l'église. Puisque nous avons compris c'est quoi les armes de Dieu et qu'est-ce que le Seigneur nous appelle.
Et c'est une semaine pascale où nous allons passer le temps dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous croyons que par sa grâce, le Saint-Esprit va nous remplir et va aiguiser les dons, enflammer les potentiels, les dons qui sont en nous. Amen. C'est ainsi, j'invite toute l'Église de participer à ces temps de prière que nous allons commencer déjà dès demain à midi. Nous sommes là à midi et à 21h30 pour clôturer la journée. Alléluia. Donc nous sommes en jeûne. Ne manquez pas, nous sommes en jeûne. Déjà demain, nous sommes en jeûne. Nous allons manger que le fruit, l'eau, que le fruit et l'eau toute la journée. Et le soir, nous pouvons manger ce que nous pouvons manger. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais finir cet enseignement sur les armes de Dieu. Et nous allons terminer sur le paix de l'esprit. Je vous ai enseigné que dans les armes de Dieu, apôtre Paul nous présente que nous avions 6 armes. Et dans les 6 armes que Dieu nous a demandé de se revêtir, il y a 5 armes qui sont des armes défensives et il y a une seule arme qui est l'arme offensive. Mais remarquez, depuis que nous avions commencé cet enseignement, c'est aujourd'hui que nous allons toucher l'arme offensive. Toutes les armes que nous avions enseignées, c'était des armes que le Seigneur nous a données pour se défendre. Défendre de notre foi, défendre de notre cœur, défendre de notre pensée. Le dimanche passé, nous avions enseigné sur le casque du salut. Nous avions compris que l'apôtre Paul, étant que prisonnier, était en face d'un soldat romain. Et tout soldat romain ne pouvait pas aller en guerre s'il ne se coiffait pas d'un casque. C'est alors que l'apôtre Paul utilisera ce casque comme un symbole du salut que nous avions reçu en Jésus-Christ. Et je vous ai dit, c'est quoi le salut? Le salut, c'est toute œuvre que Christ a fait sur la croix. Mais nous l'avons résumé en 3 dimensions. La première dimension de ce que Christ a fait sur la croix, Christ nous a délivrés de la puissance du malin. Cela veut dire que tout enfant de Dieu, païen ou non croyant, il était au départ lié de la force du malin. Alors personne ne pouvait nous délivrer de cette puissance du malin si ce n'est que Dieu lui-même. C'est pourquoi un jour Dieu dira à Moïse par la loi, le ustensile de la maison a été fouillé. De la puissance du malin. Deuxième dimension du salut, c'est Jésus nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés du péché. Cela veut dire qu'on était des esclaves. De la même manière, Moïse et Israël étaient esclaves en Égypte. Dieu a envoyé Moïse comme libérateur pour les libérer de l'esclavagisme et du péché. Et troisième dimension, nous avions dit que Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Cela veut dire que le salut a fait sa chute, son terminus, en nous donnant la vie éternelle. Cela veut dire que chacun de nous, nous étions morts du péché à cause de notre état, mais Dieu nous a octroyé la vie éternelle. Et aujourd'hui, on nous parle de la paix de l'esprit. Le paix de l'esprit. Un soldat, au temps de la Bible, ne pouvait pas aller en guerre sans le paix. Le paix le permettait d'obtenir le territoire ou bien de gagner le territoire, mais aussi de utiliser le territoire. Mais Église, permettez-moi de vous signaler, de vous informer. Le paix au temps de
cette épée avait une dimension de 45 cm. Et cette épée avait deux rôles à jouer. Il perçait d'abord l'ennemi, mais aussi il fait sortir tous les entrailles. Lorsque vous regardez c'est que les ennemis d'Israël, ils ont Israël, il n'y avait pas c'est que Israël, pour aiguiser son épée, c'est pourquoi vous allez remarquer au temps de combat de Goliath. Que les enfants d'Israël n'avaient pas la protection pour aller récupérer son pays. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de parler? Mais quand je lis ces récits, je comprends des choses. Premièrement, lorsque le diable veut réellement combattre un enfant de Dieu, la première des choses, il vise ton épée. Il récupère l'épée qui est en toi. Alors que l'apôtre Paul révèle l'épée, c'est la parole de Dieu. En d'autres mots, les enfants d'Israël n'avaient ni parole, ni révélation. Ils ne pouvaient pas écouter Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre la volonté de Dieu. J'aimerais parler à une personne. À chaque fois que l'ennemi du diable voulait attaquer ta vie spirituelle, la première des choses, il vise la connaissance de la parole de Dieu. C'est ainsi lorsqu'il est venu attaquer Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1er, la Bible dit le diable commençait à présenter la connaissance. Cet après-midi, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme entre tes mains. Voyez-vous que le diable est venu attaquer Israël. Il a commencé. Il a la croissance spirituelle est devenue tout un problème au milieu des enfants d'Israël. Les enfants de Dieu plutôt passent beaucoup de temps sur la futilité des choses éphémères,
que passer le temps dans la connaissance des choses de Dieu. Tu es dans l'engrenage du diable. Tu es exactement au temps de Saoul et Jonathan, où le diable, le Philistin, ont récupéré l'industrie de l'épée. Mais deuxième des choses que j'ai compris, non seulement le diable vise l'industrie de l'épée, la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi la Bible dit, tout Israël devait venir dans le camp des Philistins pour aiguiser l'épée. N'est-ce pas, nous sommes au temps prophétique où le diable voulait réellement nous présenter la vraie connaissance à eux. Venez chez moi, vous aurez la connaissance. Venez chez moi, je vais vous prophétiser. Venez chez moi, je vais vous présenter des choses. J'aimerais te dire une chose, frère. Nous sommes dans une période où le diable est en train de se déguiser en l'ange de la lumière pour présenter la vérité à nous. L'ennemi, parce que l'ennemi les a proposés, venez à moi et moi je vous donnerai de l'argent. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la proposition de l'ennemi? La Bible dit il a fallu que tout enfant d'Israël, tout guerrier d'Israël se retrouve dans le camp des Philistins pour demander, pour aiguiser l'épée. Plusieurs d'entre nous, le diable a déjà en train de le proposer des choses. C'est pourquoi ne vous soyez pas étonnés lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher avec le Seigneur et aujourd'hui il ne marche pas avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on les a proposés. Aujourd'hui les loges, il ne faut pas prier pour demander au Seigneur, Seigneur montre-moi le loge. Les loges sataniques sont déjà à l'exposition de tout le monde. Cela veut dire que le diable est en train de nous demander de venir aiguiser nos épées sur le territoire des Philistins. Frères, voici le danger. Regardez ce danger qui est en train de guetter les enfants de Dieu aujourd'hui. La Bible dit tous les Israélites devaient descendre en Israël, chez le Philistin, pour aiguiser l'épée. Alors que l'épée, c'est la parole de Dieu. En d'autres mots, Israël était dans la crise de la connaissance de la parole du Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer à ce temps-là, il n'y avait ni parole, ni rosée, il n'y avait ni révélation. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui me suit cet après-midi, lorsque tu traverses dans une période où il n'y a ni révélation, il n'y a ni connaissance, il n'y a rien que le Seigneur est en train de te cibler, j'aimerais te dire que tu es entre les mains de l'ennemi. La connaissance de la parole de Dieu aujourd'hui est bafouée. Beaucoup de gens passent le temps à aller chercher la prophétie ailleurs. J'aimerais dire une chose. Je ne suis pas contre la prophétie. La prophétie fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit. La prophétie fait partie des œuvres que l'Esprit est en train de nous amener. Je crois au ministère prophétique. Mais un enfant de Dieu ne doit pas baser sa vie spirituelle sur la prophétie. Mais il doit baser sa vie spirituelle sur la connaissance de la parole de Dieu. À cause de la rareté de la parole de Dieu, c'est ce qui a poussé Saoul d'aller consulter une sorcière. Lorsqu'il y a la rareté de la connaissance de la parole de Dieu, tu vas aller chercher Dieu ailleurs. Et quand tu vas aller chercher Dieu ailleurs, j'aimerais te rassurer, tu ne trouveras pas Dieu, mais tu seras trompé par le mensongère. La Bible dit, à cause de la rareté de la parole, Saoul s'est retrouvé entre les mains des sorcières. Comment expliquer quelqu'un qui a la loi entre lui, la loi dans sa bouche, et la loi est partie. La loi n'était plus dans sa bouche. J'aimerais que nous puissions faire l'exégèse d'un passage que nous lisons et nous le déclarons. Et voir même lorsque l'officier du culte l'a déclaré. Psaume chapitre 107, verset 19 à 20. J'aimerais que nous puissions faire l'exégèse de ces passages. Psaume chapitre 107, verset 19 à 20. La Bible dit, dans leur angoisse, dans leur détresse, il invoqua l'Éternel et Dieu libéra sa parole. J'aimerais que nous puissions faire l'exégèse. Alors que j'étais en train de faire l'exégèse de ces livres, de ces récits, j'ai été ébloui de la connaissance et d'une vérité extraordinaire.
Psaume chapitre 107, versets 19 à 20. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Je m'irai. Psaume 107, verset 19. La Bible dit, dans leur détresse. Cela veut dire que Israël, le peuple de Dieu était dans la souffrance. Le peuple de Dieu était dans le chaos. Le peuple de Dieu était sans espoir. Ils crièrent à l'Éternel. Mais lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20. Pour mieux comprendre le verset 19, c'est le verset 20 qui explique cela. Cela veut dire que dans leur angoisse, dans leur souffrance, dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Dieu envoya la parole et la parole délivrait et la parole le guérit. Il les fit échapper de la fosse. Maintenant, quelle est la parole que le Seigneur les a envoyée? J'aimerais dire à un enfant de Dieu, la parole que Dieu envoya, ce n'est pas la Bible. La parole que Dieu envoya, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est un nom qui est venu après plusieurs siècles. Cela veut dire que Dieu envoya une parole dont les enfants de Dieu avaient déjà cette parole. N'oublions pas que dans la Bible, ce qu'on appelle la Bible, il y a Logos et il y a Réma. Logos, c'est tout ce qui est comme parole écrite. Tout ce qui est comme parchemin, toutes les paroles que Dieu avait données aux prophètes, les paroles que Dieu avait données à ses serviteurs, tous ces ensembles de paroles dont la Bible précise par rapport aux Juifs, le Torah, la connaissance de la parole de Dieu, le loi que Dieu avait envoyée par Moïse, c'est ça le Logos, c'est ça la parole écrite. Dieu avait donné ses paroles. Et cette parole était une connaissance pour chaque famille d'Israël. Et Deutéronome chapitre 6, la Bible dit que c'était le devoir des parents d'inculquer à ses enfants la connaissance de la parole. J'aimerais dire à quelqu'un ici, nous avons le devoir d'inculquer à une génération après nous la connaissance de la parole. La parole de Dieu doit être quelque chose de primordial dans la vie de tout enfant de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Tu as besoin de connaître toute la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. C'est pourquoi j'aime toujours vous demander d'avoir la Bible papier qu'avoir la Bible numérique. La Bible papier va te permettre de souligner des passages, de mémoriser des passages dans la Bible. Il est important, même si tu peux avoir la Bible dans ton téléphone, mais je te conseillerais d'avoir la Bible papier. Puisque dans la Bible papier, tu dois souligner. La Bible dit que tu dois inculquer à tes enfants la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu était primordiale. Et pour que ces enfants puissent avoir la connaissance de la parole de Dieu, la Bible dit en Israël, ils ont établi une école qu'on appelait l'école des fils de la loi. Cela veut dire à partir de l'âge de 6 ans, tout enfant d'Israël, tout bébé d'Israël, tout jeune d'Israël avait l'obligation d'aller à l'école pour apprendre les choses de Dieu. Mais malheureusement, quand nous regardons au milieu de nous les enfants de Dieu, remarquez, nos bien-aimés, nos frères musulmans, ils sont capables d'inculquer leurs enfants. J'ai constaté une chose. Regarde, le jour où nos frères musulmans clôturent leur ramadan, qu'est-ce que vous constatez? Même les enfants ne partent pas à l'école. Ils sont là pour inculquer l'enfant la connaissance des choses de Dieu. Les enfants, ils savent bien le principe de leur culture, de leur religion, de leur vie. Ce n'est que nous les enfants de Dieu, ce n'est que nous les chrétiens, nous avons plus des esquisses pour inculquer à nos enfants les valeurs spirituelles. Ce n'est que nous les chrétiens. Nous avons plus des esquisses pour inculquer à nos enfants les valeurs spirituelles. Alors que dans d'autres religions,
vous allez voir que ces enfants, alors qu'ils sont encore très jeunes, trop petits, ils connaissent bien la valeur de leur religion. Pourquoi? Deutéronome chapitre 6. Lorsque vous n'êtes pas là, vous devez inculquer la culture à vos enfants. C'est que les enfants d'Israël avaient le logos en eux. La connaissance de la... Est-ce que je suis en train de parler à une personne? La connaissance de la parole de Dieu. La maîtrise de la parole de Dieu. Et à l'âge de 6 ans jusqu'à 9 ans, ils étaient capables de maîtriser de 5 livres de Moïse. Cela veut dire Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils avaient la capacité de lire ces choses. Voilà pourquoi vous constatez lorsque Jésus est venu, à chaque fois que les gens ou la foule venait chez Jésus, ils avaient toujours tendance de parler, la loi disait, la loi disait, la loi disait. Peu importe la personne, ils répétaient toujours, la loi disait. Et Jésus leur disait, la loi disait, mais moi je vous dis en vérité, en vérité. Cela veut dire que tout enfant d'Israël connaissait la loi de Dieu. Et de l'âge de 9 ans à 12 ans, chaque personne avait droit de maîtriser la loi, les livres poétiques. Cela veut dire les livres de psaumes, les livres de proverbes, les livres de Néhémie. Ils avaient l'obligation de l'inculquer. C'est pour cette raison que Jésus, à l'âge de 12 ans, était capable de discuter avec le docteur de la loi dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pourquoi? Parce que Jésus aussi, étant que fils de Dieu sur la terre, étant que juif, il était à l'école de fils de la loi. Cela veut dire que Marie, sa mère, et son père adoptif, Joseph, il les a menés dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je dis à un parent ici, ne soyez pas ennuyés, ne soyez pas fatigués de ramener tes enfants à la maison du Seigneur. C'est très, très important. C'est l'avenir de demain. Tu es en train d'inculquer des choses où ces paroles vont le sauver un jour. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes en train d'amener nos enfants, nous sommes en train de préparer un libérateur, un futur libérateur. Si tu ne me le crois pas, je veux dire, c'est une sémence. À un certain moment, ah non, si tu ne me le crois pas, j'appelle encore Samuel. Vous savez que Samuel aussi, un jour deviendra un sacrificateur. Et la Bible dit, un jour l'Éternel est venu appeler Samuel. J'encourage un père, j'encourage une mère. Ramenez tes enfants dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une... pour le valeur spirituelle. Cela veut dire que les enfants d'Israël avaient la connaissance de la parole. Je dis à quelqu'un, développer, cultiver cette vie de la connaissance, parce que c'est le paix qui va te donner la capacité de vaincre l'ennemi. Mais la Bible dit, il envoya la parole. Quelle parole qu'il envoya? Quelle parole que l'Éternel envoya? C'était une parole particulière. Cela veut dire quoi? Lorsque tu as la connaissance de la parole, mon pasteur, à un certain moment, tu traverseras les moments de l'amour. Tu traverseras des moments de plaie. Je dis,
train de comprendre. Cela veut dire que la parole qui donne la victoire. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit, la parole, son esprit et vie. La parole que je vous ai dit est esprit et vie. Pourquoi la parole est d'abord esprit? Parce que la parole que je vous donne, ça ne se voit pas. La parole que je te donne comme promesse, ce n'est pas visible. En d'autres mots, la parole de Dieu a deux dimensions qu'il a surpassées. La parole de Dieu n'est pas limitée en fonction du temps. Je dis à quelqu'un, c'est que l'Éternel t'a promis, mon frère. Même si le temps passe, la parole de Dieu reste inébranlable. Oh, je crois que j'étais en train de parler. Mais et il est venu voir Josué. Il a dit, donne-moi cette montagne parce que Moïse me l'avait promis. Je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu n'est pas limitée en fonction de 10 ans, n'est pas limitée en fonction de 20 ans, n'est pas limitée en fonction de temps. Même à l'âge avancé, la promesse va s'accomplir. Je dis, même à l'âge avancé, la promesse va s'accomplir. Oh, pendant que j'étais en train de prêcher ces paroles, j'ai rencontré un frère qui s'appelle Habakkuk. Il m'a dit, je m'appelle Habakkuk. J'avais la promesse de Dieu, mais j'étais toujours à mon poste. Oh, restez à ton poste. Restez là, restez là. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à ton côté? Restez à ton poste. Restez à ton poste. Ah, répétez à la personne, restez à ton poste. Rester à ton poste veut dire ne quittez pas les promesses. Oh, ya, 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 ya. Rester à ton poste veut dire ne quittez pas les promesses. Même si ça dure, restez là. Même si ça prend du temps, restez là. Même si ça dure, restez là. Continuez à venir à la maison de Dieu. Continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à s'aimer. Continuez à redonner les offrandes. Continuez à aimer le Seigneur. Continuez à craindre Dieu. Le temps viendra. Le temps viendra. Il n'est pas un homme pour mentir. Je répète, il n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu ne souffre pas par rapport au temps. Vous savez, dans le livre de Josué, le dernier chapitre du livre de Josué, le dernier verset de ce dernier chapitre, j'aime les paroles qui sont écrites. La Bible dit, toutes les paroles que l'Éternel avait prononcées par la bouche de Josué, tout a été accompli. Frère, Dieu veille à la lettre de sa parole. Je dis bien, Dieu veille à la lettre de sa parole. Je dis bien, Dieu veille à la lettre de sa parole. Je répète, Dieu veille.
rester toujours à ce poste-là. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu dors, mais tu prends des rêves. Tu te poses des questions. Comment moi je vis chez quelqu'un, mais je prends des rêves, je suis patron. Je suis responsable. Je suis élevé. Je dis à quelqu'un, Dieu, sa parole n'est pas limitée de là où tu dors. De là où tu dors. De là où tu vis. La parole de Dieu est forte. Alors, je dis à quelqu'un, la parole de Dieu est forte. La parole de Dieu n'est pas limitée en fonction de ton frère. Il avait dit depuis Genèse chapitre 3 que le serpent, la généalogie, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Cette promesse a été dite au Genèse chapitre 15. Mais lorsque la postérité de la femme est venue dans Jean chapitre 1er, il s'appelle la parole. Je parle de Jésus. Il est né. Alors que le diable savait déjà que la postérité de la femme va écraser sa tête. Si le diable était intelligent, il n'allait pas combattre cette postérité de la femme. Je dis à quelqu'un, il y a d'autres combats, Dieu le permet dans ta vie. Juste pour te montrer que l'ennemi de ta vie n'est pas plus intelligent que Dieu. Aïe, 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 aïe. Je répète, il y a des combats qui arrivent dans nos vies. Dieu voulait juste prouver à l'ennemi de ta vie qu'il n'est pas plus intelligent que Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le diable n'est pas plus intelligent que toi. Les promesses de l'Éternel sont plus intelligentes que l'ennemi. Oh yes! Je dis oui et amen. Je crois ces choses. Si le diable savait, n'allait pas combattre Jésus. Parce que la promesse était là. Il y a d'autres choses, le Seigneur le laisse dans ta vie. Parce qu'il le sait. Juste pour prouver que cela va s'accomplir. Oui, lorsque Joël est en train de prophétiser, les jeunes auront des visions, les jeunes auront des songes et les vieillards auront des visions. Personne ne les croyait. Mais lorsque Actes des Apôtres est arrivé, dans Actes chapitre 2, la promesse du Saint-Esprit est descendue. Tout le monde a cru et il a dit, ça c'est la promesse que Dieu avait donnée à Joël. Cela veut dire, malgré le temps, la promesse n'est pas limitée en fonction du temps. Malgré le temps, les promesses de l'Éternel n'est pas limitée en fonction de ce que les hommes peuvent dire. Je suis en train d'encourager la foi de quelqu'un. Dieu t'a promis des choses il y a 5 ans passés, il y a 10 ans passés, il y a 20 ans passés. Ne regarde pas les combats qui sont devant toi. Les promesses de Dieu est une